La partie fertilisation dans les champs. Mais du coup, là on est sur une production de vaches laitières. Du coup, elles produisent la bouse. On va prendre la bouse qui est fraîche, le plus fraîche possible, qui ne s'est pas dégradée, parce que c'est elle qui va produire le plus de biogaz, le plus d'énergie. Donc voilà, on a pris là où ils sont devant l'abreuvoir, là il y a des amas ou là où elles dorment. Donc avec une brouette, on a rempli les cuves. Donc on a deux cuves différentes. On a des cuves IBC de 1000 litres, les cuves blanches qu'on voit ici, et des fûts de 220 litres bleus qui sont là. Donc en fait les cuves de 1000 litres elles ont une plus grosse contenance, donc elles vont produire plus de gaz, mais les IBC sont plus faciles à manipuler. Donc là voilà, c'est une installation expérimentale. Du coup on a choisi de faire deux systèmes différents pour voir l'usage, qu'est-ce qui est le plus pratique. Donc sur la cuve IBC, on l'a coupée. On l'a coupée, on a remis le couvercle. On en a pris deux. On a une qu'on a coupée au milieu, on a remis le couvercle au-dessus, et l'autre qu'on a coupée en haut. On l'a chargée avec de la bouse fraîche. On a mélangé avec de l'eau pour que les micro-organismes puissent bien se développer. En fait, ce qui se passe, c'est que le biogaz va se produire dans tout le volume. Et il va tendance à faire remonter de la matière et on peut avoir une formation de croûte. Alors pour éviter cette croûte, on a pris une palette de bois, comme celle qui est ici, et on a mis un filet pour éviter de maintenir la matière sous le niveau du liquide. Parce qu'une fois que c'est sec, ça ne réagit plus. Avec des petits flots de bois qui vont tenir ici et qui vont maintenir toute la matière sous le liquide. Plus loin la matière, pour éviter que la matière sèche sur le dessus. Après on a fait un petit trou avec un joint à l'intérieur, bien étanche, et le biogaz peut sortir par ici. Il va être stocké temporairement dans un ballon, c'est un ballon de yoga, un ballon de gym, où on a mis un petit raccord d'air comprimé comme chez les garagistes. Après, le gaz, là il y a un T, il passe dans ce tube à eau. En fait, il y a de l'eau dans le tube, donc ça permet de mesurer la pression. S'il y a une surpression, il y aura une différence de niveau entre l'entrée et la sortie. Et s'il y a une surpression, vraiment, le gaz va chasser l'eau et il va pouvoir partir par là. Ça évite de mettre le digesteur en surpression et de créer des fuites ou de casser le digesteur. Du coup, là c'est pas de sécurité, le gaz il arrive sur cette clarinette où il y a des vannes à chaque fois. Donc chaque vanne correspond à un digesteur. Ici on a deux clarinettes, donc ça fait 10, on peut brancher 6 digesteurs. Donc si on veut par exemple compresser ce gaz, on ouvre cette vanne. Donc dans le sens du tuyau, c'est ouvert. Le biogaz peut passer par ce tuyau. Il peut être aussi, là il y a d'autres digesteurs, là, il y en a un qui va être raccordé. Et après on va passer à l'intérieur du côté du filtre et du compresseur. Donc, le biogaz arrive à l'intérieur par ce tuyau et passe dans un filtre. Dans ce filtre, il y a des billes d'argile. Parce que les billes d'argile contiennent de l'oxyde de fer, de la rouille, qui va réagir avec le H2S. Le H2S, dans l'eau, ça fait de l'acide sulfurique. Et ça abîme le compresseur, ça sent l'œuf pourri, et c'est assez toxique aussi. Donc on préfère l'enlever pour protéger les humains et le matériel. Et après, il va passer dans le compresseur, qui est un compresseur de réfrigérateur vraiment classique qu'on a acheté. Du coup, il rentre dans le compresseur ici et ressort par là-bas, avec un clapet anti-retour. Il y a un petit capillaire, un tout petit tuyau qui permet un retour pour permettre que le compresseur reparte, qu'il ait baissé la pression. Une fois qu'il est éteint, le gaz peut revenir par là et du coup, il n'y a plus de pression et du coup, il peut redémarrer. Sans ça, en fait, il ne peut pas redémarrer le compresseur. Donc là, il y a un clapet anti-retour qui fait que le gaz pas dans un sens et pas dans l'autre.
Le gaz passe dans un sens mais ne revient pas là et permet, là on mesure grâce à ce manomètre la pression qui peut monter avec ce compresseur jusqu'à 13 bars. Et après on connecte à des bouteilles vides, des bouteilles classiques grâce à des lyres. Avant de mettre le gaz, on va vérifier qu'il soit inflammable. Donc on a une petite vanne de ce côté. C'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Dès que j'ai retrouvé la boîte d'allumettes ou un briquet. Elle est nette, une boîte d'allumettes juste derrière toi. Donc on va tester le biogaz parce qu'au début on a de l'oxygène dans la tube, puis on a de l'air. Du coup le gaz il n'est pas inflammable le premier gaz. Donc il faut attendre que tout l'air soit chassé et le CO2 et quand il y a suffisamment de... Dès que le gaz est inflammable on peut le mettre en bouteille. Donc là j'ouvre la vanne ici. Oh. Ça c'est fermé, ouais. Les deux bouteilles sont fermées. Je t'ai ouvert la cuve bleue sur les clarinettes. Ouais, parce que je l'ai ouvert dans l'IBC. Ouais, on met l'IBC. Mais soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. Ouais, t'as fermé l'IBC? Ouais. Ok, cool. Du coup, je branche le compresseur. Et là, hop, on voit que le gaz brûle. Du coup, je vais pouvoir fermer ici. La pression monte, on voit qu'elle monte bien. Assez rapidement. Et là, j'ouvre la bouteille. Et là, on met le biogaz dans la bouteille. Là, on est à un peu plus de 2 bars. Là, il faut bien vérifier le volume du ballon qui diminue. Là, il y a encore du gaz dans le ballon. On va se mettre en dépression. Et dès que le ballon est vide, on arrête le compresseur. Ou on passe sur un autre ballon. Bouteille qui est vide. Bon, ça, une fois que la bouteille est pleine, on a la 2,5 bars. On la dévisse. Et on la met sur notre gazinière. La gazinière, on l'a légèrement modifiée. C'est-à-dire, vu que c'est un mélange de méthane et de butane, c'est une gazinière pour du propane ou du butane, on a ouvert l'injecteur. L'injecteur, c'est une petite pièce qui est juste derrière, qui laisse passer le gaz. Donc on l'a fait un trou un peu plus grand pour qu'il y ait plus de gaz qui passe. Et l'entrée d'air, on l'a bouché en très grande partie. Il en reste encore un petit peu, mais on a fait on a bien diminué l'entrée d'air. Parce que vu qu'il y a plus de gaz qui passe, ça aspire davantage l'air. Par contre, le détendeur, c'est un détendeur propane classique. On choisit le propane par rapport au butane parce que le propane il tient jusqu'à 16 bars de pression d'entrée du détecteur. Et au lieu de 7,5 bars. Du coup, c'est plus intéressant, ça nous permet de stocker plus d'énergie dans la bouteille. Et en sortie, on a 37 millibars au lieu de 28. Ça, du coup, ça fait faire un trou un peu plus petit dans l'injecteur. Là, du coup, pour un feu de 8 cm, on a fait un trou de 1,5 mm. Donc, je connecte. Hop là. J'ouvre la bouteille, je ferme. Je peux pas fermer la bouteille. Non, ça. Comme la bouteille est ouverte, la gazinière est fermée, et là, je vais passer à faire le très visible. On peut peut-être fermer la porte pour bien voir. Et du coup, avec une bouteille de 13 bars, on peut avoir 2 heures de feu de cette taille-là, et jusqu'à 9 heures de feu pour une flamme, pour un petit feu. Par bouteille. Par bouteille. Et en pleine production, d'ici une semaine, 15 jours, on va pouvoir remplir une bouteille à 13 bars tous les jours avec 1 ou 2 IBC.
Là, cette installation, on a 3 IBC de 1000 litres et 3 fûts de 220 litres. Du coup, on devrait pouvoir en tout remplir 2 à 3 bouteilles par jour à 13 bars. Donc, notre jeune et sa famille devraient être autonomes pour faire la cuisine tous les jours. Au moins les mois, peut-être pas les 2 mois d'hiver où la température est un peu faible, mais à partir de mars jusqu'en novembre. Ok, d'accord. Et c'est pour ça qu'on va mettre une petite couverture qu'on est en train de fabriquer avec du filet pour récolter les olives, avec de la laine de mouton pour maintenir les micro-organismes, les cubes à une température à peu près constante. Et là, c'est ce que je vous disais, même ça c'est pour les petits fûts de 220 litres. On a construit un petit support en bois avec des filets pour maintenir toute la matière sous le liquide pour qu'elle méthanise bien. Après, il faudra mettre le digestat sur les champs d'oliviers en fin de journée pour pas que l'azote s'évapore et pour bien nourrir le sol. Ok. Encore plus, c'est vraiment, c'est de l'engrais, ce n'est plus du fumier. Oui, là on peut mettre directement, dans les champs, si on met le fumier directement dans les champs, on va asphyxier le sol, ça va prendre l'oxygène du sol. Et les plantes respirent aussi par les racines. Donc on ne peut pas mettre le fumier directement dans les champs. Donc soit on est obligé de passer par le compostage, on perd une partie de l'azote, soit la méthanisation, où tout l'azote est gardé. Du coup ça fait une économie d'engrais pour ceux qui achètent de l'azote.